Le principe, c'est que ceux qui restent connectés sont essentiellement des cadres. Et ce sont des cadres, souvent des cadres jeunes, et plus le niveau professionnel et les responsabilités augmentent, et plus les personnes sont connectées. Il est évident que dans l'esprit du cadre, rester connecté, c'est d'une certaine manière montrer ou démontrer son engagement à l'entreprise. Ce qui, à mon sens, n'est pas forcément d'ailleurs une bonne chose, puisque l'hyperconnexion, on le sait, a des incidences relativement fortes sur les individus. Ça génère du stress, le surinvestissement peut aussi générer de l'épuisement professionnel et tout un tas de problématiques qui impactent la santé, mais qui impactent aussi l'efficacité des personnes, leur créativité. Et je pense qu'on a intérêt aujourd'hui à insister sur l'importance de la déconnexion, même du point de vue des entreprises, pour permettre aux individus de se restaurer et quelque part sur un plan psychique, sur un plan physique, sur un plan cognitif, et du coup de retrouver un peu toute leur capacité d'agir dans les organisations. Les cadres, ceux qui sont les plus gros utilisateurs en fait du numérique, déplorent qu'on puisse les empêcher de se connecter au moment où ils le souhaitent. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir ne pas répondre à un mail, par exemple, le week-end, et ne pas recevoir un scud parce qu'ils n'ont pas répondu au mail. C'est l'esprit du droit à la déconnexion qui est plébiscité par une majorité de Français, c'est ça. Le numérique provoque un brouillage entre les temps de vie, la vie personnelle et la vie professionnelle. Et c'est vrai que si à un moment donné, les organisations ne se saisissent pas pour poser des limites, mais si l'individu lui-même ne se responsabilise pas et n'intériorise pas le fait qu'il ne peut pas se connecter à tout bout de champ, il est sûr qu'il va y avoir un impact sur la vie personnelle et sur la vie familiale. L'autre facteur, c'est un facteur de santé. C'est notamment tout ce qui induit l'hyperconnexion, une espèce d'hypervigilance qui va créer un sentiment d'urgence chez l'individu, qui va faire qu'en fin de compte, tout devient urgent pour lui. Donc, il n'a plus de capacité à prioriser. Il y a des études qui existent aux États-Unis qui montrent aussi que l'hyperconnexion engendre une sorte de baisse de rationalité, c'est-à-dire que les individus commencent à prendre des décisions un petit peu inquiétantes. Ou en tout cas qui ne sont pas forcément fondées sur une analyse comme il serait en capacité de le faire s'il n'était pas connecté en permanence.